Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on verra comment changer les vitesses et à quel moment il faut changer de vitesse. Il existe deux méthodes pour savoir à quel moment il faut changer de vitesse. La première méthode se fait à l'aide de cet instrument qui est présent sur la plupart des tableaux de bord des différents véhicules, qu'ils soient manuels ou automatiques. Vous êtes peut-être aussi souvent demandé à quoi sert ce genre d'instrument. En fait, cet instrument-là s'appelle des tours par minute et il montre le nombre de tours que fait le moteur par minute. Tous ces nombres-là doivent être multipliés par 1000. Donc le 1 représente à 1000 tours par minute, le 2, 2000 tours par minute, et ainsi de suite. On peut également le voir avec ce symbole-là. Nous avons également ici une zone rouge. La zone rouge, en fait, est une zone qu'il faut absolument éviter d'atteindre, car elle risque de fortement endommager votre moteur. Et cette zone, généralement, on ne l'atteint pas facilement, mais on peut l'atteindre si on commence à accélérer très rapidement sans changer de vitesse. Donc c'est pour ça qu'il est également important de savoir à quel moment changer de vitesse pour éviter d'atteindre cette zone rouge. Quand faut-il alors changer de vitesse? Généralement, on va changer de vitesse lorsque notre aiguille arrivera entre les 2000 et 2500 tours par minute. Alors généralement, lorsqu'on démarre, on est en première vitesse, on va accélérer facilement jusqu'aux 2500 tours par minute pour vraiment donner la puissance au véhicule de démarrer. Ensuite, on pourra changer de vitesse à chaque fois que notre aiguille arrivera et dépassera les 2000 tours par minute. Donc on montera en deuxième, troisième, quatrième, cinquième vitesse. Mais cela dépend aussi sur le terrain dans lequel on se trouve. Si on se trouve sur un terrain qui est en pente, sur une montée, on va plutôt privilégier les 3000 tours par minute. Donc c'est une fois qu'on atteindra les 3000 tours par minute qu'on pourra augmenter la vitesse. On a pu voir cette première méthode qui est assez visuelle, mais qui peut changer selon le terrain sur lequel on se trouve. Si on se trouve sur une pente ou sur un terrain plat, etc. C'est pour cela que la deuxième méthode est une méthode un peu plus simple et plus sûre. Ça serait le bruit que le moteur réalise. Et cette méthode est d'autant plus efficace car elle nous permet de ne pas avoir notre regard figé sur cet instrument-là, mais notre regard peut tout le temps regarder la route et c'est uniquement à l'aide des oreilles qu'on va savoir à quel moment changer de vitesse. Pourquoi? Car plus on accélérera, plus on montera dans les tours et plus le véhicule fera du bruit. Donc justement, ce bruit est un indice comme quoi il faut changer de vitesse. On peut voir que plus on accélérera, plus la voiture fera du bruit. J'ai déjà réalisé une vidéo qui montre de quelle manière il faut changer les vitesses avec le levier de vitesse et avec les pédales. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, la vidéo apparaît ici à droite pour mieux comprendre comment cela se passe. Je veux alors démarrer, je mets ma première vitesse et j'accélère jusqu'à environ 2500 tours par minute. Je mets ma deuxième vitesse, je continue à accélérer, j'accélère jusqu'à 2000 tours par minute, je mets la troisième vitesse. J'accélère toujours jusqu'aux 2000 tours par minute et je mets ma quatrième vitesse. Et ainsi de suite. Pour ce qui est du rétrogradage, donc c'est-à-dire de baisser les vitesses, en fait, plus on voudra ralentir le véhicule, plus il faudra rétrograder. Par exemple, si je suis en troisième vitesse et il y a un virage, je veux ralentir. Donc pour cela, je vais mettre ma deuxième vitesse, qui va également permettre le frein moteur. Donc c'est-à-dire que ce sera le moteur qui ralentissera le véhicule pour réaliser le virage et ensuite remonter en troisième vitesse en accélérant. Et en fait, plus on veut ralentir, plus on veut freiner le véhicule, plus il faudra rétrograder. Donc si on est sur une autoroute, on est en cinquième vitesse et puis on voit au loin des bouchons, on mettra notre quatrième vitesse, ensuite la troisième vitesse. Et ainsi de suite. Si on veut s'arrêter, par exemple, on s'arrêtera toujours en deuxième vitesse et jamais en première parce qu'en fait la première vitesse sert uniquement à démarrer. Ensuite, on s'arrêtera toujours en deuxième vitesse. Donc plus on veut ralentir, plus on devra rétrograder nos vitesses. Je veux m'arrêter, je suis en quatrième vitesse, je commence à freiner, je mets l'embrayage, je mets ma troisième vitesse. Je remonte l'embrayage, je suis en troisième vitesse. Je continue toujours à freiner, je mets mon embrayage, je mets la deuxième vitesse, je remonte l'embrayage, je suis en deuxième vitesse, je peux m'arrêter.